Il n'y a personne comme toi, c'est le message de ce chant. Et nous voulons ce matin, dès la première heure, comme ça, adorer le Seigneur avec vous, partout où vous êtes à la maison, vous êtes à l'écoute de cette émission. Vous pouvez pencher vos cœurs vers le Seigneur et l'adorer pendant un instant, comme nous commençons ce programme. C'est lui qui a permis que nous puissions nous coucher et nous réveiller ce matin. C'est lui qui nous donne la vie et le souffle de vie. C'est lui qui le maintient. Il t'a gardé, il t'a protégé, il a fait du bien à ta famille. Est-ce que tu peux l'adorer avec ce chant? Lui dire simplement, il n'y a personne comme toi, avec notre régie. Nous écoutons encore ce chant pendant un instant et nous revenons pour la parole. Nobody likes you, Lord. Nobody likes you, Lord. Nobody like you, Lord. Nobody like you. Nobody likes you, Lord. Alléluia, alléluia, alléluia. Il n'y a véritablement personne comme toi, notre Dieu. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cette nouvelle journée. Merci Seigneur pour notre réveil. Merci Seigneur pour la protection. Merci pour la provision. Merci pour la préservation. Merci pour les promotions diverses que tu nous as accordées à nous, aux membres de nos familles. Merci Seigneur, nous avons tout de toi, la vie que tu nous donnes, Seigneur. Pour cela, nous te disons merci. Pour tout ce que tu ne cesses de faire, Père, nous voulons te rendre grâce ce matin encore. Merci Seigneur. C'est de toi que nous avons toutes choses et nous sommes là ce matin pour te retourner pour la gloire. Merci Seigneur pour le privilège de nous trouver dans cette émission. Merci pour ce que tu vas faire au travers de cette émission. Merci pour les éditeurs. Merci Seigneur pour le grand nombre que tu amènes sur cette émission, qu'ils viennent écouter et parlent au travers de cette émission dans le cœur de quelqu'un au nom de Jésus. Que ton esprit, Seigneur, prenne le contrôle de ces ondes et que ta parole soit révélée à quelqu'un qui nous écoute ce matin au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, à toi la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, c'est le retour de AC, c'est AC sur les ondes. Et ce matin, nous voulons commencer cette émission en nous parlant d'un thème merveilleux. Nous voulons parler du repos de tout côté, le repos de tout côté. Et ce sera le thème de notre culte de dimanche. Et je voudrais déjà vous donner le numéro de contact, c'est le 674 20 86 76, 674 20 86 76. Et ce matin, nous parlons de comment recevoir le repos de tous côtés. Et notre texte de base sera tiré de 2 Chroniques, le chapitre 15, et nous lisons à partir du verset 3. 2 Chroniques, chapitre 15, à partir du verset 3, la Bible dit: pendant longtemps, il n'y avait eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigna, ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils se sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Alléluia. Je vais m'arrêter ici, mais vous pouvez continuer la lecture dans 2 Chroniques, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Vous allez comprendre toute la teneur de l'histoire. Et ce matin, je voudrais insister beaucoup plus sur le verset 3. Et la Bible dit que pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigna, ni loi. Alléluia. Et le peuple était dans la détresse. Pourquoi? Il n'y avait ni vrai Dieu, il n'y avait ni sacrificateur qui enseigna, et ni
loi. Alléluia. Seigneur, bénis l'écoute de ta parole. Confirme ta parole ce matin par des signes, des prodiges et des miracles. Partout où vous m'écoutez, je prie que tu écoutes avec foi, que tu t'attendes à quelque chose, parce que la prédication de la parole doit s'accompagner avec des signes, des prodiges. Peut-être tu as un poids dans ton cœur. Peut-être tu t'es levé avec un souci, un problème. Tu as eu un mauvais rêve. Et tu t'es levé ennuyé et tu te demandes ce que ça signifie. Le Seigneur va te visiter ce matin pendant que tu écoutes cette émission au nom de Jésus. Je ne sais pas le fardeau que tu portes. Peut-être tu as un défi dans ta vie et tu t'es juste connecté parce que tu voudrais entendre quelque chose. N'écoute pas seulement pour entendre quelque chose. Sois prêt à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Parce que ce matin, je suis ici envoyé par Dieu pour apporter une solution à quelqu'un. Je dis par la prédication de la parole, quelque chose va définitivement changer dans ta vie. Et comme tu m'écoutes avec foi, je t'assure, ta vie ne peut pas rester la même. Et ce matin, nous parlons de ce thème de façon précise. Je parle de comment recevoir le repos. Regardez, la Bible nous dit, pendant longtemps, il n'y avait en Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseignait la loi, ni loi. Alléluia. Regardez, le problème du peuple d'Israël se trouvait, était dans un problème à 3 dimensions. La première dimension, c'est que pendant longtemps, il n'y avait pas eu de vrai Dieu en Israël. Ça veut dire que le peuple d'Israël se tournait vers d'autres dieux. Ils adoraient tout sauf le vrai Dieu. Et c'est la raison pour laquelle ils se trouvaient dans une situation de détresse. Il n'y avait pas de sacrificateur en Israël. Oh, il y avait beaucoup d'officiants. Il y avait beaucoup de personnes qui faisaient de grandes choses. Je veux dire, il y avait beaucoup de soi-disant serviteurs de Dieu, mais qui n'étaient pas des sacrificateurs selon Dieu. La Bible dit qu'il n'y avait pas de sacrificateurs qui enseignaient. Ils étaient des sacrificateurs, mais ils n'enseignaient pas. Il n'y avait pas aussi une troisième chose, c'est qu'il n'y avait pas de loi en Israël. Voici 3 choses quand il manque dans la vie d'un peuple, le peuple va vivre dans la détresse. Voici 3 choses quand il manque dans la vie d'un homme, l'homme va connaître la détresse. La première chose, c'est qu'il n'y avait pas de vrai Dieu en Israël. Oh, machadabo shakadabadabada. Israël, étant le peuple de Dieu, a vécu à un moment où ils ne connaissaient plus Dieu. Ils se sont détournés de Dieu et ils ont commencé à vivre comme ils pensaient. Ils ont commencé à marcher selon leur propre voie, selon leur propre dessein. Il n'y avait pas de Dieu en Israël. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ce n'est pas parce que tu es dans l'église que tu connais Dieu. Il n'y avait pas de vrai Dieu en Israël. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu as une connaissance du vrai. Tu as une connaissance du vrai Dieu. Écoutez, chacun peut former son Dieu. Un philosophe a dit que si Dieu n'existait pas, il aurait fallu le créer. Le plus difficile ne serait pas de le créer, mais ce serait d'en déposer un brevet. C'est pour dire que créer un Dieu, c'est la chose la plus facile. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Beaucoup de peuples ont formé des dieux. Ils ont pris du bois, ils ont formé un dieu et ils adorent. Il y a des gens qui ont vu un arbre derrière leur maison et qui ont décidé que ce serait leur dieu. Ils ont vu un coup d'eau qui ne dessèche pas et ils ont résolu que c'est leur dieu. Chacun peut concevoir un dieu. Chacun peut opter un dieu pour sa vie. Mais est-ce le vrai Dieu que tu adores? Oh, je parle à quelqu'un qui m'écoute ce matin. Est-ce que tu as rencontré le vrai Dieu? Est-ce que tu connais le vrai Dieu? Je ne parle pas de la conception philosophique. Je ne parle pas d'une idole. Je ne parle pas de ce Dieu qu'on a mis dans la bouteille. Je ne parle pas de ce Dieu qui est enfermé dans ton groupe de religion. Non, non, je parle du vrai Dieu, du créateur du ciel et de la terre. Est-ce que tu as rencontré ce Dieu? Est-ce que tu le connais? Saint-Esprit prend le contrôle.
Oh, touche le cœur de quelqu'un ce matin, pendant qu'il écoute la parole. Que son cœur s'ouvre, révèle-toi à cette personne ce matin, à cet homme, à cette femme, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Quelqu'un ce matin va littéralement rencontrer Dieu. J'ai dit que tu vas entendre sa voix te parler. Sa main va te toucher là où tu es. Sa puissance va envahir ta chambre, ta maison, là où tu es en train de m'écouter. Tu vas expérimenter le Dieu pour qui rien n'est impossible. Le Dieu qui est omniprésent, omnipuissant, omnipotent et omniscient. Je dis, il va se manifester pour toi ce matin au nom de Jésus. Écoutez, la Bible dit dans Psaume 14, le verset 1, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Écoutez, beaucoup de gens, à cause des événements par lesquels ils traversent et les situations de la vie, ont fini par tirer cette conclusion, il n'y a point de Dieu. Mais la Bible nous dit, c'est l'insensé qui dit en son cœur qu'il n'y a point de Dieu. C'est le fou qui dit qu'il n'y a point de Dieu. Et beaucoup de personnes sur cette terre sont simplement insensées. Et ils se disent qu'il n'y a point de Dieu. Comment un monde si beau, comment un monde si grand peut être venu tout seul? Comment le Big Bang a pu créer ce monde? Non, 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 ce n'est pas possible. Il y a une main derrière la création. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, c'est la main de Dieu.